Patrick. Fais vite. Bleu, pas avec vous. J'en ai vous deux. Voilà. Installez les enfants. Alexandre, fais d'abord les desserts. Oh, yeah.
traiteur na biso Minga Noël Pépé. Mascotte.
nous vous annonçons l'arrivée de la dépouille mortelle. Monsieur le Président de l'Association des anciens fonds du Congo, Président de la panafricaine des anciens fonds, Messieurs les membres du Bureau exécutif national et de la Commission de contrôle et d'évaluation de l'association, chers grands anciens, Messieurs les AET, chers parents, amis et connaissances. Votre corps peut presque tout faire. C'est votre tête qui a besoin d'en être convaincu. Car même le dernier d'une course est devant ceux qui ne courent pas. En effet, si marcher sur la Lune est compliqué, il n'en est pas autant pour marcher jusqu'au terrain de football. Ce sport n'est pas qu'une question de vie ou de mort. C'est bien plus important que cela. En effet, la mort d'un ballon rouge ressemble à la naissance d'un coquelicot. L'homme qui nous réunit ce matin n'est en réalité plus là. Il n'est plus dans les rangs de la communauté AET depuis le 16 février. L'homme que tous se refusent à croire mort ce matin portait dans ses tripes les marques de Franc, dieu des sports, et de Zeus, dieu des jeux. Mais il avait su trouver le parfait équilibre entre le sport et le carburant, le premier permettant à l'homme de vivre sainement et de marcher, tandis que le second permet au véhicule de fonctionner et de rouler. Il s'appelait Kakou Diakesi Eugène, dit Cholien pour les AET et Bouddha pour les autres. Il avait fait ses classes au sein de la promotion Félix Eboué de l'école militaire préparatoire Général Leclerc de 1958 à 1962 avec le matricule 315. Notre présence autour de sa dépouille ce matin ne suffit pas à combler le vide qu'il laisse près de nous. C'est donc pour lui rendre l'ultime hommage que vont tour à tour se recueillir devant sa dépouille. Dans un premier temps, l'association sportive Interclub, puis dans un second temps, les AET par ordre d'ancienneté, la promotion des grands anciens, les instances de l'association, l'aïeul de l'association, l'évocation de l'Ulysse disparu. Ensuite interviendra le recueillement du président de l'association. Monsieur le président de l'association des anciens enfants de troupes du Congo, président de la panafricaine des anciens enfants de troupes, messieurs les AET, chers parents,
À présent, nous invitons respectueusement au recueillement le commissaire général de 2e classe, Eugène Alain Parra, président de l'association sportive Interclub. Le président de la SIC aura à sa suite les membres de cette association sportive. À présent au recueillement de l'Association des anciens forteurs du Congo. Il va débuter par le passage des AET par ordre d'ancienneté. La promotion des grands anciens se prépare. La promotion des grands anciens suivra le passage
les ont été par ordre d'ancienneté. Elles ont été par ordre d'ancienneté, excepté la promotion des grands anciens. Nous commençons par la promotion de Mombado. Nous vous demandons de garder une attitude de recueillement durant toute cette cérémonie. Merci.
place à la promotion des grands anciens. La promotion des grands anciens regroupe les 17 premières promotions de l'école militaire préparatoire général Leclerc, dont la promotion Félix Eboué, au sein de laquelle l'illustre disparu a fait ses classes. Messieurs les invités, chers parents, à présent, nous vous invitons à suivre le recueillement des instances de l'Association des anciens fantômes du Congo. Ces instances sont composées du Bureau exécutif national, suivi de la Commission de contrôle et évaluation. Nous invitons à présent au recueillement l'aïeul de l'association, c'est-à-dire le plus ancien en matricule, l'AET Félix Mouzavakani, matricule 47. Il fait partie de la deuxième promotion de l'école qui s'appelait à l'époque École indigène d'enfants de troupes en AEF Cameroun de 1948 à 1952. Il est en même temps le président de la promotion des grands anciens qui venait de se recueillir.
très chers grands anciens, messieurs les invités, chers parents, pour tenir toute la mesure de la richesse que l'illustre disparu laisse derrière nous, nous vous invitons à présent à découvrir l'évocation qui sera rendue par l'AET Serge Eugène Ngoma Boubanga, secrétaire général adjoint de l'Association des anciens fantômes du Congo. Monsieur le Président de l'Association des anciens enfants troupes du Congo, Président de la Fédération panafricaine des AET, Monsieur l'aïeul Félix Mouzabakani, Messieurs les membres du Bureau exécutif national, Messieurs les membres de la Commission de contrôle et d'évaluation, très chers grands anciens, Messieurs les AET, chers parents éprouvés et pleurés, Mesdames et Messieurs. En 1958, alors que les sirènes de la communauté française résonnaient allègrement dans toute l'Afrique équatoriale et que la jeune République du Congo venait à peine d'éclore après sa proclamation, dans le cancer fragile des nouveaux États africains, des jeunes hommes volontaires, passionnés et patriotes s'engageaient dès leur premier âge à la défendre. Et ils la défendraient passionnément leur vie durant, donnant ainsi à leur existence une empreinte mémorable, grâce notamment à leur talent individuel et à leur personnalité résiliente. En effet, cet homme dont nous saluons aujourd'hui la mémoire appartient bel et bien à cette génération exceptionnelle qui a donné à notre pays certains de ses plus talentueux footballeurs, nombreux de ses dirigeants et officiers les plus émérites. Enfants de Poto-Poto, AET, matricule 315, promotion Félix Eboué, le grand ancien Eugène Kakou-Diakessi est né le 13 juin 1943 à Brazzaville, des œuvres de feu Itwanga Kedi Camille et de Henriette Nkakou. Après de brillantes études primaires à l'école de l'unité africaine, actuelle grande école de Poto-Poto de 1950 à 1957, où il obtient son certificat d'études primaires élémentaires, il s'admet au concours d'entrée à l'école militaire préparatoire générale Leclerc, où il fera ses classes de 1958 à 1962 au sein de la promotion Félix Eboué, aux côtés d'illustres contemporains comme les grands anciens Souza Sayeto Sébastien, Okombi Dominique, Jacques Yvan Dolou, Moboka Flavien ou encore Pierre Mobengo. Et il se fera particulièrement remarquer par ses exploits sur les terrains de football. Une aisance et une élégance footballistique qui le conduiront très vite à la célébrité qu'il portera longtemps sous le surnom de apôtre. Engagé dans les forces armées le 13 juin 1961, il obtient son certificat interarmes, mention troupes aéroportées au bataillon paracommando en 1965. Sa formation militaire se poursuivra avec l'obtention du brevet technique numéro 1, option éducation physique, militaire et sportive en 1974 à Fontainebleau en France. 2 ans plus tard, en 1976, il sera admis dans le même établissement pour le brevet technique numéro 2. Sa vocation pour le sport étant ainsi tracée, l'AET Kakou Eugène obtiendra tour à tour en France
le diplôme de l'école des sports militaires d'Antibes, le diplôme supérieur de moniteur instructeur des sports à l'école interarmée des sports de Fontainebleau, le diplôme de l'école des sports militaires de Vichy, le diplôme de l'Institut des sports militaires de Versailles, les diplômes d'entraîneur de football, premier et deuxième degré en France, puis troisième degré au Cameroun, le diplôme de conseiller sportif, option football à Yaoundé, et le diplôme d'entraîneur de football FIFA Coca-Cola à Douala au Cameroun. Dorénavant, bardé d'autant de qualifications, entre 1962 et 1996, il franchira les différents grades de la hiérarchie militaire qui feront de sa carrière une référence exemplaire dans la spécialité du sport militaire dans notre pays. Il sera promu entre 1962 et 1996 aux différents grades suivants dans la hiérarchie militaire. 1er janvier 1962, sergent école. 1er janvier 1963, sergent. 1er janvier 1965, sergent-chef. 1er janvier 1970, adjudant. 1er avril 1974, adjudant-chef. 1er octobre 1977, sous-lieutenant. 1er janvier 1980, lieutenant. 1er avril 1985, capitaine. 1er janvier 1991, commandant. 1er avril 1996, lieutenant-colonel. Durant toute cette période, il a ainsi pu assumer plusieurs fonctions de responsabilité et de commandement, au cours desquelles ses collaborateurs ont gardé de lui l'image d'un homme calme et pondéré. Ainsi, il aura donc été, tour à tour, en 1972, cadre à l'école militaire préparatoire générale Leclerc, où son élégance sera sublimée. De 1977 à 1979, chef de section opération à la DTPS, direction technique de l'entraînement physique et sportif de l'APN. De 1980 à 1983, chef de section logistique au 2e bureau de l'état-major de l'APN. De 1979 à 1980, chef de section logistique à la base aérienne 01-20 de Brazzaville. De 1903 à 1985, chef de division carburant et lubrifiant de l'état-major de l'APN. De 1985 à 1986, chef d'état-major du bataillon des sports militaires de l'APN. De 1986 à 1987, chef d'état-major du bataillon des sports militaires et chef de corps par intérim du 10 bataillon de l'APN. De 1987 à 1991, chef d'état-major du bataillon militaire de l'APN, et de 1991 à 1993, commandant du bataillon des sports militaires des forces armées congolaises. De 1993 au 1er juillet 1998, chef de division administration et finances, DAF, de la direction centrale des renseignements extérieurs, d'où il partira à la retraite après avoir effectué 42 ans et 6 mois de service. Mais de toute évidence, l'histoire retiendra surtout de cet homme, grand passionné de football, devenu à la fin de sa vie expert de son art. L'histoire, disais-je, retiendra qu'il fut apôtre parmi les dieux du ballon de notre pays. Alors qu'il évolue depuis au sein du club légendaire Étoile du Congo comme milieu de terrain, aux côtés des légendes comme Excellent Ongania, Batoukeba Batos, le grand ancien, Amoyen et bien d'autres encore, il refusera de rejoindre
dans un premier temps, l'effectif du club multidisciplinaire Interclub nouvellement créé en 1970. Enfant de poto-poto, disais-je tantôt, il restera fidèle à sa famille stélienne en endurant, à cause de cela, bien des épreuves. Mais déjà auréolé de ses aptitudes techniques d'entraîneur, il connaîtra, comme entraîneur des grands clubs de football, une nouvelle vie sportive tout aussi riche que passionnante. Ainsi donc, de l'Interclub, où il coachera sous le surnom de Cholian, qui en chinois signifie entraîneur, et d'où il accompagnera par exemple l'ancien Roubesch, Didier Kabbalah en équipe nationale, et bien d'autres anciens ici présents. À Kotoko Domfoua, des Mouyabi Chaleur, à l'AS Bantou, ou encore au légendaire club des Diables Noirs, il a su imprimer la marque d'un visionnaire du football moderne, bien en avance sur son temps. Un statut qui le conduira également à conduire avec succès aux destinées de notre équipe nationale des Diables Rouges à une certaine époque. Jusqu'à la veille de sa disparition, il continuait à encadrer le club Ewawa Unisport, où il avait imprimé depuis les années 80 une projection footballistique des années 2000. Bref, cet homme de terrain, dont l'engagement physique n'avait d'égal que l'esprit sportif qu'il incarnait si bien. Par sa tempérance, cet homme de terrain était avant tout un homme aimable, affable et tolérant. Autant de caractères qui rendaient son commerce agréable et sa joyeuse compagnie précieuse et tant recherchée. Père aimant, époux affectueux et attentionné, je puis en témoigner personnellement. Tous les enfants de notre génération du camp Cléran qui l'ont connu et tant aimé se souviendront longtemps encore de sa jovialité, de son paternalisme ou encore de sa grande modestie. Monsieur le Président de l'Association des anciens enfants troupes du Congo, Mesdames et Messieurs, au moment où s'achève dans cet espace qui était le sien, la prolongation d'une vie accomplie dans sa 80e année, les dieux du stade s'accordent à reconnaître en ce grand ancien Tcholien l'exemplarité et l'humilité des sportifs de renom. Des sportifs dont les valeurs humanistes et conviviales rassemblent autour d'eux chaque jour tous les hommes et les femmes dans une marche fraternelle. Cette dernière marche ou ce dernier match dont le coup de sifflet final conduit tous les AET du Congo, unanimes dans la reconnaissance et solidaires dans la douleur, à traduire vivement leur profonde compassion et leur grande affliction. Ils traduisent cette compassion et cette affliction en souhaitant leurs condoléances les plus émues à son épouse la grande Mame, ses 15 enfants, ses 45 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Ils les traduisent également à toute sa famille biologique. Nos pensées compatissantes sont également tournées vers les grands anciens, auxquels nous adressons également nos condoléances, ainsi que toute notre reconnaissance pour cette exemplarité. Une exemplarité jamais démentie, une exemplarité qui non seulement force l'admiration, mais justifie aussi le grand élan de solidarité observé ce jour pour cet ultime et solennel hommage au grand ancien Eugène Kakou. Et, Monsieur le Président, comme le disent si bien les Écritures, les apôtres
comme les oins du Seigneur, restent et demeurent à jamais à l'abri du Très-Haut. Que le grand ancien Eugène Kakou, apôtre, Bouddha, Cholien, entre ici et maintenant dans le panthéon des AET. Fermez le mot! Très chers grands anciens, messieurs les AET, chers parents, à présent, nous invitons respectueusement au recueillement le président de l'Association des anciens enfants de troupe du Congo, président de la panafricaine des anciens enfants de troupe, l'AET Rémi Ayos Ikonga.
La suite du programme se présente comme suit. 12h30, office religieux et oraison funèbre en la basilique Sainte-Anne. 14h, départ pour le site. Office religieux et oraison funèbre en la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. 14h, départ pour le cimetière du centre-ville pour l'inhumation. 15h30, retour au domicile du défunt, mot de remerciement de la famille. Porteur en place. Chers parents, amis et connaissances, nous vous prions de rester sur place et d'accorder la préséance pour la sortie à la dépouille. Merci. Nous vous annonçons le départ de la dépouille mortelle. La disparition inopinée du colonel à la retraite, Eugène Kakudia Kessi, aura attristé, semé le trouble dans l'esprit d'un nombre incommensurable de ses compatriotes. Parmi ceux-ci, un de ces bleus. Appellation donnée aux nouveaux entrants à l'école militaire préparatoire Général Leclerc
en la personne de Jean-Ève Alakwa, qui a pris sa plus belle plume pour une évocation très révélatrice concernant l'ancien et jeune Kakou, Bouddha, apôtre Tcholien. Avec votre permission, je cite, « L'ancien et jeune Kakou Tcholien sont étalés. On n'aura jamais fini de connaître les anciens. Nul ne pouvant défier le temps, les voilà les cracks qui s'en vont les uns après les autres. Mais le chemin commun de l'école était un repère si précis qu'on retrouve toutes les traces de chacun et celles de tous. Au moment où nous accompagnons à sa dernière demeure l'ancien Eugène Kakou Tcholien, quelques vagues souvenirs me reviennent que je voudrais compter ici. En 1972, le capitaine Ondoko Henry prend les rênes de l'école et avec lui arrivent plusieurs cadres congolais, dont Eugène Kakou. Nous ne le connaissions pas, nous les Bleus de cette année-là. Simplement qu'il suscitait auprès de nous admiration par son élégance, sa tenue et son aisance dans le sport. Il n'était pas directement lié au 6e, mais la fibre AET qu'il avait le rapprochait tellement de nous, on le comprendra plus tard. Les dimanches, il aimait venir nettoyer sa voiture Peugeot 204 familiale de couleur beige, immatriculée 509 P4, juste au lavabo qui se trouvait derrière la cuisine au réfectoire. Il y venait avec ses deux garçons, Elvis et Baby. Ce dernier avait toujours un ballon. Alors, Tcholien va agréablement nous surprendre un de ces dimanches. Il faut se rappeler que le dimanche, après le petit déjeuner, c'était toujours une épreuve pour les Bleus de repartir dans les chambres. Et c'est justement dans cette zone que se trouvait la douane. Fête des anciens, particulièrement de 5e, qui venaient y capturer des Bleus. Ce dimanche-là, pendant que nous étions pris dans le filet des anciens, on entendit une voix rugir. « Hé, vous là, laissez-les! Les Bleus, venez ici !» C'est là qu'il nous révéla qu'il était AET, déclina son matricule et nous annonçant qu'il arrivait comme cadre à l'école. Nous eûmes une bonne dose de ses souvenirs de l'école. Ensuite, il s'occupait de l'équipe de football de l'école en tant qu'entraîneur. Ça n'a pas duré très longtemps, car il avait été appelé à d'autres fonctions. On le retrouvera plus tard à Ornano, dans le staff d'Interclub. Ce qu'il faut retenir de l'ancien, de ce que nous avons appris et observé de lui, c'était un homme de conviction. Très engagé dans l'équipe de football Étoile du Congo, dans ses années de gloire, avec l'autre aïeul, Émile Batukeba et autres, lorsqu'ils ont été appelés pour intégrer Interclub au vu de leur statut de militaire. Chez l'ancien, le cœur est entré en conflit avec le devoir. Le cœur était à l'Étoile du Congo et le devoir à Interclub. Par respect et par discipline, il a privé le cœur et a répondu au devoir. Mais, malgré tout, le grand joueur qu'il était, régulateur au milieu du terrain aux côtés de excellents Onganais et les autres, il n'a plus vraiment donné la mesure de son talent et sa carrière de joueur de chant a vite pris fin. C'est pratiquement sous ses yeux que les Didier Kabbalah, Bisseu Clint Tonis font leur début dans Interclub au début des années 70. L'ancien était très social et plein d'humour. Ce type d'homme qu'on a envie d'avoir lorsqu'on est en collectivité. C'était un sportif émérite simplement qui a donné tout ce qu'il pouvait. Il a toujours montré sa fierté d'appartenir à la grande famille des AET. À la création de notre association, il n'était pas loin des autres aïeux, Kiegela, Jacques Ivondolou, Ochina. Dans sa pointe d'humour, il est certainement parti avec un sourire, lui qui était le copain et complice de ses enfants. Un homme heureux à sa mesure, un AET valeureux et sans histoire. Adieu l'ancien, adieu Tcholien, adieu le sportif émérite, adieu le cadre, adieu coach, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Fin de citation. AET Jean-Ève Alakwa, matricule 1275, promotion
Salvador Allende. Voilà, mesdames, messieurs, je préfère m'arrêter ici. Merci.